Bref, toujours est-il qu'on aurait découvert une exoplanète et qu'on a un DVD qui fait le point sur cette question. Et pour vous, chers auditeurs, spécialement pour vous, nous avons au téléphone la personne qui a permis un partenariat avec la NASA quand même en France. Et ça vous fait rire, ça? Non, mais c'est tellement beau ce que vous dites, ça m'émeut. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, vous êtes viré. Donc, est-ce qu'on a Marie-Christine Cherouti au téléphone? Oui, je suis là. Bonjour Marie-Christine Cherouti. Bienvenue dans l'émission, la première édition du Libre Journal des Insoumis. Merci. Voilà, on espère qu'on sera pas trop désagréable. En tout cas, je vais essayer de tenir Jeff. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette information, de cette exoplanète jumelle de la Terre, carrément jumelle? Est-ce que c'est de l'info ou est-ce que c'est de l'intox? Vraiment, ce qui m'ahurit en lisant l'article qui m'a été envoyé, c'est de voir que personne ne veut donner son nom. Personne ne veut se mouiller dans cette affaire. Et on le comprend. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça ressemble beaucoup à la Terre, etc. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça ressemble beaucoup à la Terre, etc. Oui. Et en fait, il y a encore tellement de paramètres qu'il faudrait ajouter et dont on n'a pas la moindre idée si ça peut exister là ou pas. Oui. On parle simplement de la taille de cette planète. On parle simplement de la taille de cette planète. On vous parle de sa distance par rapport à l'étoile qui lui sert de soleil. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors, quels sont les autres éléments Les autres éléments, oui. Je vais vous en donner une petite liste. Oui. Il faudrait d'abord qu'elle soit protégée des météorites circulaires, parce qu'autrement, on passe de l'extrême chaud à l'extrême froid, ou du tempéré au très froid ou au très chaud. Oui. Qu'elle est un gros satellite, comme celui que nous avons justement, comme par hasard. La Lune, j'imagine. Voilà, bien sûr, pour stabiliser l'inclinaison de son axe. Parce que si l'inclination de son axe n'était pas comme elle était, ça provoquerait, comme dans Le Petit Prince, ça défilerait à toute vitesse. Et donc ça n'irait pas du tout. Ah, mais là, vous cassez nos rêves, Marie-Christine. Moi, j'aime bien Le Petit Prince, c'est rigolo. Moi, j'aime pas tellement. Enfin, d'accord. Alors, chacun ses goûts. Personne. Bien. Bon, avec assez de chaleur interne, de façon à provoquer un champ magnétique qui dévie. À respecter en réalité. C'est pas fini. Et nous avons un Michael Denton qui nous dit si les éléments n'avaient pas justement les éléments de la table de Mendeleïev, c'est-à-dire en fait tous les éléments simples qui existent dans l'univers, n'avaient pas justement les propriétés qu'ils ont, ou n'existaient pas dans les proportions qu'ils ont sur Terre, la vie serait impossible. Voilà. D'accord. Et on a un certain Hugh Ross qui a fait une liste, et elle n'est pas exhaustive, de toutes les caractéristiques que nous trouvons justement sur la Terre, ou enfin dans le milieu où elle se trouve, c'est-à-dire son étoile, etc. Et qui est énorme, elle n'en finit pas cette liste. D'accord. Voilà. Donc, on vient me dire, parce qu'on a trouvé comme satellite de Alpha, comme satellite de Alpha du Centaure, qui, il est vrai, est l'étoile la plus proche de nous, quelque chose qui pourrait bien, etc., tout simplement parce qu'elle se trouve à la bonne distance et qu'elle a la bonne grosseur, ça me semble un peu court. Et puis ce qui me semble aussi ahurissant, c'est qu'on ne vienne pas... personne ne veut se mouiller et dire je donne ma caution pour ça. Non, on reste dans l'anonymat, on veut pas donner son nom, etc. Enfin bon, c'est vraiment à se demander si c'est pas carrément un canular. Alors Marie-Christine, c'est vraiment à se demander si c'est pas carrément un canular. Alors Marie-Christine Cherouti, vous êtes à l'origine de ce DVD, de la traduction de ce DVD La planète privilégiée qu'on peut trouver sur laplanèteprivilégiée.com. Tout ça est expliqué dans ce DVD? Pas absolument tout, mais une bonne partie. Une bonne partie, d'accord. Une bonne partie, parce que moi j'ai lu un tas de livres sur la question, donc il y en aurait encore. Par exemple, voilà, c'est très simple. Comment est-ce qu'il faut dire? Le disque digital polyvalent est un résumé du livre
la planète privilégiée de privilèges. Ardemment de raisons pour dire il n'est pas possible que tout ça se soit fait par hasard. Et ce livre est admirable. Je voudrais beaucoup qu'il soit traduit en français. Ah, mais donc ça veut dire qu'il y a une dimension apologétique. Pardon, Marie-Christine Cherouti, je vous coupe, mais il y a une dimension apologétique à ça. C'est-à-dire que ce serait de dire, c'est quand même tous les éléments qu'il faut réunir pour qu'il y ait la vie humaine en l'occurrence, que ça ne peut pas être dû au hasard. C'est un petit peu cette phrase de Voltaire avec le grand horloger. C'est ça. Part que les auteurs de cette planète privilégiée, donc privilège planète, ne partageaient certaines planètes privilégiées, donc privilège planète, ne partageaient certainement pas les idées de Voltaire. Ne partagent pas. Enfin, oui, bien entendu, entendu. Mais je veux dire, il y a une question théologique derrière, quoi. Ah oui, c'est certain. Oh là là, vous vous rendez compte? On part d'une petite information, une exoplanète, et on arrive à la théologie. Elle est pas. Vous vous rendez compte? On part d'une petite information, une exoplanète, et on arrive à la théologie. Elle est pas merveilleuse cette émission, hein? C'est incroyable. Oui, c'est extraordinaire en fait. Et alors, ce qu'il y a de merveilleux qu'on entend justement dans ce disque digital polyvalent, et qui est beaucoup plus développé dans le livre, oui. C'est que et qui est beaucoup plus développé dans le livre, oui. C'est que il semble bien non seulement que toutes les caractéristiques indispensables aient été mises, mais qu'en plus, on nous a mis dans une position, une situation, nous, l'humanité, je veux dire, qui nous permettent de remonter à la volonté de disons, de Dieu, hein, d'accord, donc cette intelligence, Dieu, oui, d'accord. Faciliter la tâche pour reconnaître que tout ça a été voulu. Vous allez énerver beaucoup de monde en disant ça, vous savez, parce que s'il y a bien une chose que les scientifiques ne supportent pas, c'est qu'on mélange théologie et science. En disant ça, vous savez, parce que s'il y a bien une chose que les scientifiques ne supportent pas, c'est qu'on mélange théologie et science. Ah ben oui, moi je supporte très bien. Très bonne réponse. Excellent, très bien. Donc, alors, cette information, pour résumer, elle est pas fausse. C'est-à-dire qu'on nous ment pas. Il y a bien... Pourquoi employez-vous le conditionnel si vous n'êtes pas absolument certain de l'authenticité de cette découverte? Je me place, je me place dans la posture analytique et critique. Ah bah quand même, vous mettez en cause que cette planète a été découverte ou pas? Qu'on ait découvert une planète, oui, quelques paramètres qui laissent penser que peut-être il pourrait y avoir de l'eau liquide dessus, qui est la condition numéro 1 de la possibilité de la vie. Mais enfin, ça me semble, je veux dire... j'ai vraiment l'impression qu'ils tirent la couverture à eux, enfin en disant, voilà, s'il y a ça, il y a tout. Non, il n'y a pas tout. Et c'est bien pourtant, tout au moins, je ne dis pas que dans le futur, on ne dira pas autrement, qu'ils ne sont pas remplis. Ouais. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on parle généralement de possibles présences extraterrestres, quand on discute avec les gens, on se heurte à quelque chose. Vous voyez, on parlait de théologie à quelque chose. Vous voyez, on parlait de théologie tout à l'heure. Vous disiez donc il y a probablement une intelligence qui a placé cette planète à cet endroit-là et pas un autre, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi un autre acte de foi de la part des gens qui disent les extraterrestres existent. Globalement, c'est que les extraterrestres existent. Globalement, c'est qu'une question de temps avant qu'on les découvre. Et quand on leur dit mais sur quoi vous basez vos affirmations, ils disent c'est évident, vous avez vu la taille du système solaire et on est sur des... Et donc il y a une espèce de théologie athée quoi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y aurait un acte de foi que les gens poseraient et ils s'énervent. Enfin moi j'ai une personne qui s'est énervée une fois en disant mais comment tu peux dire que... Mais calme-toi bonhomme, détends-toi, reprends un morito, enfin tout va bien. Parce que c'est vrai que les gens y tiennent beaucoup. Alors, est-ce que c'est sous la pression des médias et en fiction et il y a quand même, moi j'ai l'impression avec les exoplanètes qui seraient comme la Terre, qu'on nous fait le coup tous les 6 mois, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Marie-Christine Cherouti? J'ai l'impression qu'il y a, de la part des gens, ils s'agrippent à cette possibilité parce que on leur a dit que Dieu n'existait pas, qu'on n'avait pas le droit de mélanger entre guillemets. Et par conséquent, ils disent, si au moins il y avait d'autres gens dans l'univers, si au moins il y avait quelque chose d'autre, parce qu'il y a dans l'âme humaine ce besoin de quelqu'un, de quelque chose, appelez ça comme vous voudrez.
qui n'est pas du tout satisfait par ce qu'on nous raconte, ce dont on nous rabâche le cerveau, etc. Il y a aussi peut-être un goût que j'avais aussi étant petite fille. J'aimais bien entendre dire qu'il pouvait y avoir des martiens. Je trouvais ça très excitant, etc. Bon, mais vous voyez, ce fait de s'accrocher désespérément en étant furieux si vous niez, ce fait de s'accrocher désespérément en étant furieux si vous niez, c'est pas du tout logique. Alors, vous avez déjà répondu à cette question, mais on a reçu une question d'un auditeur qui nous dit il y a dans l'univers un nombre absolument incalculable de planètes, d'astres différents les uns des autres et d'autres qui se ressemblent. Croyez-vous que nous sommes les uns des autres et d'autres qui se ressemblent? Croyez-vous que nous sommes les seuls, nous les terriens, à avoir une planète habitable et habitée? Encore merci pour votre belle émission. Vous y avez partiellement répondu, en fait. Moi, d'abord, premièrement, on a pu calculer quelle était... oui, c'est ça, la masse on a pu calculer quelle était... oui, c'est ça, la masse de l'univers, on sait. Je ne sais plus combien ça fait d'atomes, etc. Mais enfin bon, on sait ça. Et l'univers n'est pas infini. Enfin, l'univers, entendons-nous, hein, après, non. Et par ailleurs, après, non. Et par ailleurs, on voit que les probabilités sont minimes. Qu'il y ait une autre planète qui est justement tout ce que la Terre a. La Terre et le système solaire et la galaxie dans laquelle nous sommes, etc. Et la galaxie dans laquelle nous sommes, etc. Quand on pense que pour mettre, je n'ai plus les chiffres sous la main, mais pour mettre ensemble, autour d'une table, une vingtaine de personnes, c'est des milliards et des milliards et des milliards de... Si vraiment... Dieu n'existe pas, il n'y a rien en dehors de cette matière dont on ne sait pas d'où elle sort. Les lois aussi de l'univers, on ne sait pas non plus d'où ça sortirait pour justement que tout se passe bien. Vraiment, oui, il y a vraiment pratiquement pas de chance qu'il y ait une autre planète, même vivant, je dirais, à plus forte raison, pensant comme nous. Parce que c'est ça, il y a tellement de paramètres qu'il faut trouver justement convenable pour que la vie puisse apparaître, que on se dit c'est pas possible. Merci Marie-Christine. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Marie-Christine Cherouti d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc si je me rappelle bien, on peut trouver alors comment on doit dire alors DDP, un disque digital polyvalent, et je remercie Marie-Christine qui l'a très bien dit. Je l'ai écrit, hein. Merci. Donc ce DDP, ce disque digital polyvalent peut être trouvé sur laplanèteprivilégiée.com. Merci Marie-Christine Cherouti. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour tout, au revoir. Merci, au revoir. Alors, on a quelques petits messages. Alors, je sais, vous n'avez pas eu, chers auditeurs, ce qui avait été annoncé dans le sommaire, à savoir le cours d'autodéfense intellectuelle, qui me tient énormément à cœur, mais je vous promets que dans la prochaine émission, il y sera, et nous ferons la différence entre argument ad personam et argument ad hominem, parce que beaucoup de personnes font la confusion. Alors, quelques annonces et messages. Alors, on a reçu félicitations de la part de Monsieur l'abbé de Tanoirne, qui nous félicite pour notre émission. Ben, dis donc, qu'un grand monsieur comme ça nous félicite, on est tout à fait honoré. Monsieur l'abbé de Tanoirne, si vous nous écoutez, sachez que sur la feuille, à la base, il y avait homme qui avait été coché. Parce que sur la feuille, il y a marqué homme ou femme. Alors, homme avait été coché, ça a été barré. Et ensuite, l'abbé Tanoirne est un surhomme. Coché. Oui, mais le problème, c'est que la case qui est cochée est femme. Donc, je pense que c'est la soutane, monsieur l'abbé. Voilà. Je veux pas mettre le bazar Radio Courtoisie, mais enfin, c'est un petit peu ça. Alors, d'ailleurs, à propos de l'abbé de Tanoirne, on me demande d'annoncer qu'il y aura une messe à Saint-Rita le dimanche 4 septembre 2016, 27 rue Bonvin, 75. Voilà, une messe, vous connaissez cette affaire Saint-Rita qui a défrayé la chronique. Dimanche 4 septembre 2016, 27 rue Bonvin, 75 015, Paris à 11h.
Un dernier message d'un auditeur qui s'adresse à Jeff. Ah bah oui. Comme ça, quand on vient dire n'importe quoi, il faut quand même s'attendre à ce qu'il ait retombé. Ah bah bien sûr. Alors cet auditeur nous dit, avant-guerre, le chewing-gum s'appelait Sem Sem Gum. Voilà. Un grand moment de culture. Merci à cet auditeur. Ah oui, je prends acte. D'accord, donc Sem Sem Gum. Alors, notez que chewing gum, Sem Sem Gum... Je reste de quoi. Ouais, voilà, donc merci à cet auditeur pour cette précision que nous ignorions. On oublie tellement de choses. Dis merci, chef. Merci, monsieur, où que vous soyez, reconnaissance éternelle. Non, là, ça fait... reconnaissance éternelle. Non, là, ça fait vraiment... Et pour fêter ça, je vais m'acheter un Sem Sem Gum en sortant. À la fraise, évidemment. Bah oui, c'est tellement bon. Merci, chers auditeurs. Nous vous souhaitons une excellente écoute sur Radio Courtoisie. C'était le Libre Journal des Insoumis. Merci de nous avoir suivis. Et Radio Courtoisie, c'était le Libre Journal des Insoumis. Merci de nous avoir suivis. Et au mois prochain. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des Insoumis, dirigé par Raphaël Jodot, assisté de Laure, diffusé en direct mardi 30 août 2016 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, ce mercredi 31 Radio Courtoisie. Ce Libre Journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre associé 1 boulevard Murat, 75 016 Paris.